Allez, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va retrouver une matière mathématique. Principalement, elle concerne les nombres et les caractères de divisibilité. Avant de commencer, un petit rappel s'impose. Il est important, en effet, de rappeler la différence entre un chiffre et un nombre. Notre système numérique, qu'on appelle le système décimal, est composé de 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les chiffres correspondent finalement aux lettres de l'alphabet. Mais enfin, à quoi servent les chiffres? Tout comme les lettres de l'alphabet forment des mots, les chiffres, eux, servent à former des nombres. Mais au final, c'est quoi un nombre? Un nombre, il désigne une quantité. Par exemple, j'ai 27 euros en poche. 27 indique la quantité d'argent qui est dans ma poche. Il existe une infinité de nombres. Un exemple pour toi comprendre la différence entre un chiffre et un nombre. Voici les chiffres. 8, 3, 4 et 5. Tu peux former les nombres suivants. 8345, 8543, 3845, etc. Plusieurs combinaisons sont possibles. Un petit truc, je ne sais pas si tu as connu les chiffres et les lettres, mais cette émission, son nom est faux. On aurait dû appeler ça des nombres et des lettres, puisque les candidats n'utilisaient pas que des chiffres dans l'épreuve mathématique. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. On est parti pour travailler les caractères de divisibilité, bien entendu, en plusieurs étapes. La première, je dois regarder le dernier chiffre pour savoir si un nombre est divisible par 2. Le nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. D'accord? Je te rappelle que tous ces nombres, les nombres qui se terminent par ces chiffres, sont des nombres dits pairs. Par exemple, par 2, 426 se termine par 6, 328 se termine par 8 et 5780 se termine par 0. Ils sont donc divisibles par 2. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. 4785, 10460. Enfin, un nombre est divisible par 10 si il se termine par 0. Par exemple, 48 290. Alors, attention, tu remarques que j'ai mis à chaque fois le 0 en évidence et en rouge, et ma remarque est la suivante. Un nombre divisible par 10 est aussi divisible par 5 et par 2. Passons maintenant à l'étape suivante. Il faut regarder les deux derniers chiffres pour savoir si un nombre est divisible par 4. Le nombre se termine par 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, etc. jusque 96. C'est le comptage par 4. Voici un exemple. 324, 24 est bien dans le comptage par 4. 4384, 84 est bien dans le comptage par 4. 9700, il se termine par 2 zéros. Ensuite, un nombre est divisible par 25 si le nombre se termine par 00, 25, 50 ou 75. Prenons un exemple. 1275, 19 450, 85 200. Un nombre est divisible par 100 s'il se termine par 2 zéros.
Prenons l'exemple 25 700. Tout comme je l'ai fait précédemment, j'ai mis en évidence les deux zéros. Donc, à partir de là, on peut dire ceci. Un nombre qui se termine par 00 est divisible par 100, par 25 et 4. Alors, nous voici arrivés à la troisième étape. Après avoir regardé le dernier chiffre, les deux derniers chiffres, on va regarder les trois derniers chiffres. Un nombre est divisible par 8. Il se termine par 3 zéros. 008, 016, 024, 032, 040, 048, 056, 064, 072, 080 et ainsi de suite jusque 992. Donc les trois derniers chiffres doivent représenter un nombre qui est dans le comptage par 8. Prenons un exemple. 75 328. 328, je sais le diviser par 8. Alors je te rappelle, si tu as du mal de diviser par 8, tu divises par 2, puis par 2, et puis encore par 2. 14 992. 992 est divisible par 8. Et enfin, 87 000 qui se termine par 3 zéros. Ensuite, un nombre est divisible par 125 s'il se termine par 0, 0, 0, 3 0 donc, 125, 250, 375, 500, 625, 750 et enfin 875. Par exemple, 1375, il se termine par 375 qui est dans le comptage par 125. Même chose pour 19 750. 750 est dans le comptage par 125. Enfin, 85 000 qui se termine par 3 zéros. Enfin, un nombre est divisible par 250. Ce nombre se termine par 3 zéros, par 250, par 500 ou par 750. Par exemple, 25 750, 19 500 ou 15 000. Alors, tu vois que j'ai mis en évidence ces trois nombres. J'ai mis à chaque fois les trois zéros en évidence dans trois nombres. Donc, fixe bien cela parce que ça va nous servir dans la diapo suivante. Alors, donc, voici la diaporama suivante. Donc, on est toujours dans l'étape où j'observe les trois derniers chiffres. Pour savoir si un nombre est divisible par 1000, le nombre se terminera par 3 zéros. Exemple, par 1000, 47 000, 856 000, 29 000, 1 527 000. Alors tu remarques, comme je l'ai dit précédemment, les 3 zéros à la fin de chaque nombre sont mis en évidence. Et donc on peut dire ceci. Un nombre qui se termine par 3 zéros est divisible par 1000, 250, 125 et 4. Alors, nous voici sur des cas un petit peu plus particuliers où il n'est plus nécessaire d'observer systématiquement les chiffres de chaque nombre. Ainsi, un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Rien tel qu'un exemple pour illustrer la règle. Prenons 714. 714 est composé des chiffres 7, 1 et 4. Donc, si je fais 7 plus 1 plus 4, j'obtiens 12. 12 est bien dans la table de 3, ou dans le comptage par 3, c'est donc un multiple de 12. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Même principe qu'avec 3. On va partir sur un exemple. Prenons le nombre 927. Il est composé des chiffres 9, 2 et 7. Donc, 9 plus 2 plus 7 égale 18. 18 est un multiple de 9. Mais si tu réfléchis, 18 est aussi un multiple de 3.
Attention donc, tu remarques qu'un nombre divisible par 9 est aussi divisible par 3. Enfin, comment savoir si un nombre est divisible par 6? Eh bien, c'est relativement simple. Il doit être divisible par 2 et par 3. Il doit donc remplir deux conditions. D'accord? Première condition, il doit être divisible par 2. Tu vois 528 apparaître à l'écran. Il se termine par 8, donc ce nombre est divisible par 2. 528 est composé des chiffres 5, 2 et 8. Pour vérifier si ce nombre est divisible par 3, on va additionner ces chiffres. 5 plus 2 plus 8 est égal à 15. 15 est un multiple de 3. Donc, 528 est divisible par 6, mais aussi par 3 et par 2. Voilà donc toutes mes vidéos. N'hésite pas à les partager sur Facebook, sur Instagram. Hein. Franchement, si ça t'aide, ça peut aussi aider d'autres enfants. Hein. Et le but à terme de cette chaîne, c'est qu'elle se développe pour que moi, je puisse obtenir peut-être, qui sait, des aides pour investir dans du matériel numérique pour ma classe. Et pour ça, je te dis merci et à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!